Un accord de principe aurait été trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Et le Real Madrid de son côté serait aussi en train de se pencher sur Erling Haaland. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va regrouper pas mal d'actu, notamment concentrée sur le cas Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Les infos un petit peu qu'il y a. On va aussi parler d'Erling Haaland et plus globalement de l'actu du Real Madrid. On va aborder du coup Haaland. On va parler aussi d'Alphonso Davies qui apparemment se serait très proche de se faire. Il y aurait aussi un accord comme Kylian Mbappé. On va en parler. On va parler un petit peu de est-ce que c'est fiable, est-ce que l'info est, on va dire, assurée, est-ce que ça va se passer, qu'est-ce que j'en pense, etc. Je vais donner mon avis, bien évidemment, comme d'habitude, vous connaissez. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. On peut y aller dès maintenant. Le cas Kylian Mbappé, bon, on continue d'en parler, on s'arrête pas. Il y a pas mal de nouveaux trucs qui sont sortis, notamment qui pencheraient vers un départ du côté du Real Madrid. Et donc cette actu-là, accord de principe entre le Real Madrid et les représentants de Kylian Mbappé. Mais avant de tout valider définitivement, Kylian Mbappé veut entendre les arguments du PSG. C'est pour ça aussi que... Voilà, petite info, j'ai sorti une vidéo un petit peu plus tôt sur la chaîne qui parle plus du côté Mbappé au PSG, les infos qu'il y a du côté d'une possible prolongation, avec notamment le PSG qui aurait proposé un nouveau contrat à Mbappé absolument pharaonique avec un salaire qui serait démentiel. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur une possible prolongation d'Mbappé du côté du PSG, aussi d'autres actus parisiennes. En tout cas, Mbappé, apparemment, il y aurait déjà l'accord de principe avec le Real Madrid. Ce qui me fait plutôt rire, c'est que le Real avait de base laissé une deadline de 2 semaines. Bon, on est le 22 janvier, pour l'instant rien n'est signé, en tout cas officiellement pardon. Donc ça me fait plutôt rire, la fameuse deadline n'a pas été tenue du côté du Real Madrid. De toute façon, moi je vous en avais parlé de cette deadline, que c'était plus de la communication pour protéger le Real qu'autre chose, et ça fonctionne pour le moment. Donc bon, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de tout ça? Donc déjà, l'info est sortie par le média Sport Zone. Je tiens à préciser que c'est pas un média hyper fiable, en tout cas pas le média le plus fiable. Donc pareil, info à prendre avec des pincettes. De toute façon, les infos, à chaque fois qu'on parlera du cas Mbappé, il faudra prendre avec des pincettes, ce sera plus de la spéculation, mais c'est quand même, je trouve, important d'y réagir et on va dire de parler de ces infos quand elles sortent et de pourquoi pas donner son avis, avoir une position, etc. Donc bon, l'accord avec le Real Madrid, je sais pas si c'est vrai, etc. En tout cas, d'après l'info, Kylian Mbappé attend quand même les arguments du PSG. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit, moi je le répète, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de choses concrètes. Voilà, comme en 2022. Moi, personnellement, en 2022, je le voyais partir. Au final, il est resté. Pour le moment, je pense que c'est du 50-50. On sait jamais. Même peut-être que ça va créer la surprise et qu'on va voir Mbappé signer dans un autre club. On sait que Liverpool était plutôt chaud dessus. On sait jamais. En tout cas, pour l'instant, je pense que rien n'est figé. Accord de principe, même sur le papier, ça veut pas dire grand chose. C'est pas quelque chose de signé factuellement. C'est à la limite de parole à parole et on s'est à peu près mis d'accord sur, on va dire, les contours d'un contrat, mais c'est pas quelque chose de définitif. Et la preuve, voilà, il y a encore les arguments du PSG qui peuvent compter là-dedans. Donc on va voir comment ça évolue. En tout cas, il y a aussi une autre info. Là, globalement, c'est la même, mais le français hériterait du coup du numéro 10 s'il venait à signer du côté du Real Madrid. En tout cas, c'est ce que Sportzone nous signale. Ce qui voudrait dire que soit Luka Modric viendrait à quitter le club à la fin de la saison, viendrait à quitter le Real, ou alors que Luka Modric laisserait son numéro 10 à Mbappé. Mais c'est vrai que l'année dernière, quand on parlait d'une possible signature d'Mbappé au Real Madrid, il y a un truc, moi, on va dire, qui me chagrinait un peu, c'était de voir Mbappé avec le numéro 9. Ce qui est vrai que ce qui est assez bizarre, parce que Mbappé, avec le PSG, voilà, il a construit son truc KM7, avec le numéro 7 et tout, parce qu'on sait qu'il y avait la petite influence Cristiano Ronaldo, et avec l'équipe de France, il a le numéro 10, et moi, je m'étais dit, et d'ailleurs c'est quelque chose qui m'avait assez surpris, et à l'époque je m'étais dit, ah peut-être que ce petit truc là c'est un indice qui fait que Mbappé va peut-être se tailler finalement du PSG. C'est quand Neymar est parti, le numéro 10 a été libéré au PSG, et moi j'étais persuadé que soit il allait rester vacant, soit Mbappé allait le prendre. Et au final, c'est Ousmane Dembélé qui l'a pris. Ça, j'étais assez surpris. Donc, au final, est-ce que peut-être ça c'est pas aussi un petit truc, bon, ça reste mineur, mais un petit truc qui
nous ferait dire qu'Mbappé pourrait partir, parce qu'on sait qu'Mbappé, depuis un certain temps, il aime quand même énormément le numéro 10. Donc du côté du Real, Mbappé numéro 10, ça claquerait, même si d'habitude, voilà, Luka Modric numéro 10, c'est un petit peu plus cohérent, on va dire, sur ce que de base représente un numéro 10, mais bon, franchement, Mbappé numéro 10, ça claque, on le voit en équipe de France et tout. Donc, à voir ce qui va se passer là-dessus. On va passer à Erling Haaland. Le Real Madrid entame des discussions avec l'entourage d'Erling Haaland. Objectif, créer un lien en vue d'un futur transfert sans payer la clause de 200 millions. Parce que, je le rappelle, Haaland, qui est du côté de Manchester City, a une clause apparemment à 200 millions. Moi, à l'ancienne, j'avais vu moins, je crois, j'avais vu 150 ou quelque chose comme ça. Bon, bref, là, c'est 120, c'est 200, pardon. En vrai, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de. Pareil, il n'y a pas trop de médias qui parlent de la clause d'Haaland, donc on sait pas exactement le prix exact. C'est comme la clause de Bruno Guimaraes. Tu avais des médias qui t'annonçaient 115, d'autres 118, d'autres 116. Bon, bref. Dans tous les cas, le Real Madrid aimerait faire venir Erling Haaland sans avoir à payer la future clause, parce que ce serait du coup un transfert absolument exceptionnel. Du côté du Real Madrid, on n'a jamais fait des transferts aussi gros, 200 millions. Ça deviendrait le troisième plus gros transfert de l'histoire, le deuxième plus gros transfert de l'histoire du foot. Donc bon, sur le cas Haaland, moi j'en ai déjà parlé. Je pense que ça se fera pas cet été, même si Mbappé venait à ne pas venir justement du côté du Real. Je pense pas que le Real arrivera à convaincre Erling Haaland à rejoindre le Real dès cet été, parce que c'est quelque chose que moi j'ai pas arrêté de vous dire, surtout à la commune madrilène et même les infos autour du Real, c'est que j'ai l'impression que dans les têtes des gens, en fait, Haaland, lui, le Real, c'est tout bueno. C'est-à-dire, tu sais, à chaque fois qu'on parlait d'Mbappé, qu'on disait oui, en cas d'échec d'Mbappé, et bah le Real fera Haaland. Mais les gars, qui vous dit que Haaland a envie d'aller au Real Madrid dès maintenant? Moi, honnêtement, de ce que je vois, Haaland, il a l'air d'être plutôt bien à City. Je tiens quand même à rappeler que City, c'était l'un de ses clubs de cœur. C'est quand même le club où a joué pendant une bonne partie de sa carrière son père. En tout cas, il y a joué. On sait que Haaland avait une certaine attache envers Manchester City. City, ça roule très très bien. Tu es coaché par Pep Guardiola. Tu as une équipe absolument exceptionnelle. Tu viens de gagner la Ligue des Champions en étant le meilleur buteur et tout. Tu aurais pu gagner un ballon d'or. Tu étais vraiment à ça. Tu pas eu de chance que tu as eu Messi Coupe du Monde en face de toi. Parce que sinon, dans une année, on va dire un peu plus banale, tu gagnais le ballon d'or. Je vois pas quel intérêt pour Haaland de partir du côté du Real dès maintenant. Moi, je pense que Haaland pourra aller au Real Madrid d'ici quelques années, peut-être d'ici 2-3 ans. C'est aussi important de rappeler qu'Haaland, il est plus jeune qu'Mbappé, donc on va dire qu'il a un peu plus de temps devant lui pour, on va dire, marquer l'histoire du Real. Moi, je pense vraiment que Haaland n'est pas prêt de bouger, en tout cas pas maintenant. Moi, je vois bien Haaland faire, on va dire, ouais, on va dire 4 ans à City. Là, ça fait 1 an et demi qu'il y est. Je pense pas qu'il va bouger de Manchester City au bout de 2 ans. Et puis voilà, Manchester City en plus n'a aucune raison de le vendre. Il a un contrat qui court, si je me trompe pas, jusqu'en 2026, même voire peut-être 2027, mais je crois que c'est 2026. Donc voilà, pour le moment, on va dire que tout va bien du côté d'Haaland à City. Donc peut-être que je me trompe là-dessus, mais moi j'ai du mal à voir Haaland bouger. En tout cas, le Real va tenter quelque chose, bouger maintenant. Attention, je vous dis pas que d'ici peut-être 1 an et demi, 2 ans, ça bouge pas. Mais pour le moment, je vois pas trop Haaland bouger. Donc c'est pour ça que le Real faudrait peut-être commencer on va dire, à se mobiliser sur d'autres pistes. Parce que si tu loupes Mbappé encore cette année, offensivement là va falloir commencer, même si ça fonctionne hein, factuellement pour l'instant ça fonctionne, va falloir commencer à chercher on va dire ton top player devant, même si t'as Vinicius, Rodrigo, t'as Bellingham et tout, ce sont des top players, mais vous avez compris ce que je veux dire. Accord entre le Real Madrid et Alphonso Davies, ça on en entend parler un petit peu plus depuis un petit peu plus longtemps. Le Bayern est au courant mais va quand même tenter de prolonger son joueur, donc pareil c'est Sportzone qui sort ça, donc à prendre avec des pincettes, vous connaissez, mais apparemment en plus de l'accord qu'il y aurait avec Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait réussi à trouver un accord avec Alphonso Davies. Donc le Real Madrid travaille pour recruter Alphonso Davies et est optimiste. Maintenant, il ne reste plus qu'à négocier avec le Bayern. Si jamais Alphonso Davies venait à ne pas prolonger son contrat là, très prochainement avec le
le Real serait en position de force face au Bayern, parce qu'en gros, ce serait soit on le vend au prochain mercato estival, soit le joueur risque de partir libre. Donc Alphonso Davies, déjà ce serait une recrue exceptionnelle pour le Real. Et ouais, il y a moyen que ça se fasse. Je sais que pendant un moment ça parlait d'une possible vente à 50 millions du coup, comme le joueur arriverait sur la dernière année de son contrat. Et honnêtement, 50 millions pour Alphonso Davies, ce serait absolument exceptionnel. Lui a l'air plutôt chaud de son côté pour aller du côté du Real. Donc tout a l'air plutôt bien. Et soyons honnêtes, hein, si le Real cet été arrive à valider toutes les pistes, c'est-à-dire Mbappé gratuitement, Alphonso Davies pour on va dire 50 millions et tout, le mercato du Real sera absolument exceptionnel et l'équipe du Real l'année prochaine, ce sera effrayant. Honnêtement, ce sera effrayant avec l'arrivée d'Alphonso Davies et d'Mbappé en plus, là, avec l'effectif qu'ils ont déjà. Ouais, là, le Real va faire très très peur. En tout cas, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.